Après donc le message de la délégation, l'intercentrale syndicale a tenu à rappeler le contexte des négociations ouvertes avec le gouvernement. Le secrétaire général adjoint de la CNTG indique par ailleurs que le gouvernement pose des actes de provocation. On écoute Mamadou Mansari. Monsieur le Premier ministre, l'accord du 19 janvier est là. C'est sous la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale. Il dit quand le carburant monte, on doit se retrouver dans les 90 jours qui suivent pour qu'on augmente ensemble ou qu'on doit baisser ensemble. C'est ce protocole qui a été violé. Donc, tous les membres du gouvernement, les représentants ont signé, le patronat, les syndicalistes et un représentant du bureau de l'Assemblée nationale, donc le représentant du peuple. Pourquoi on doit violer ça? Pourquoi ce protocole doit être violé? Pour quelle raison? Si ce n'est pas pour nous provoquer. Et à cette époque, comme il l'a dit, ce n'est pas pour revenir sur sa déclaration. Quand le carburant est descendu, on a remis ciel et terre ici. On a tout fait pour que le carburant baisse. Le gouvernement n'a pas voulu. Nous avons été taxés de corrompus, de vendus. On nous a tout dit. Vous avez pris de l'argent. Voilà pourquoi vous ne voulez pas qu'on diminue le prix du carburant. Et on a assumé, compte tenu des contraintes budgétaires de l'État à cette époque. Maintenant, c'est la balle est dans leur camp. On veut violer le contenu du même protocole que nous avons signé. Où on va? Si ce n'est pas pour nous provoquer en plus. Et aussi, monsieur le Premier ministre, il faut que l'État cesse de nous provoquer. La crise sociale est une sérieuse menace pour le programme du Hajj 2018, ce qui ne laisse pas indifférents les responsables de la Ligue islamique. Son secrétaire général donne de la voix et exhorte le gouvernement et le syndicat à la retenue. Djibril Ba et Tierno Sadouba pour le compte-rendu. Cette déclaration du secrétariat général des affaires religieuses intervient au moment où musulmans et chrétiens préparent leur pèlerinage, introduit Ali Jamal. Pour lui, le climat social qui prévaut dans le pays pourrait sérieusement compromettre tout ce qui est entrepris. Déjà, les conséquences se font sentir. Actuellement, un jour perdu est de trop pour le secrétariat général des affaires religieuses dans la mise en œuvre du calendrier. Les troubles de la semaine dernière ont considérablement affecté le chronogramme de la phase aller du pèlerinage musulman. Le départ du premier convoi prévu pour le 27 juillet a été reporté au 30 juillet 2018. Ces cris de cœur lancés comme un soulagement pour les pèlerins qui ne veulent pas du tout rater cette occasion. Par ce motif, nous demandons respectueusement aux différents composants de la crise de permettre à nos compatriotes de participer aux opérations du pèlerinage 2018. Les pèlerinages sont des rendez-vous planétaires qui n'attendent pas et se passent une fois dans l'année. Gouvernants, gouvernés, société civile, syndicats et autres acteurs sociaux, pouvez-vous prendre la responsabilité devant le Tout-Puissant Allah et devant l'histoire de la non-participation de la Guinée au Hajj 2018? Cette interrogation n'a pour l'instant pas sa réponse. Le syndicat et le gouvernement sont à couteau tiré. Désormais, il faudra débourser 1000 francs guinéens par tronçon lorsque vous empruntez un minibus communément appelé Magbana et 1500 francs guinéens par tronçon pour les taxis. Le ministère des Transports et l'Union nationale des transporteurs de Guinée viennent de rendre public ces nouveaux tarifs pour le transport urbain. Les tarifs de 2014 ont pratiquement été reconduits. Le président de cette union explique que la décision vise à soulager les populations qui, depuis l'augmentation du prix du carburant, ne savent pas à quel sens se vouer. Mariam Fodé Camara et Abakar Din Camara pour le reportage.
800 francs guinéens pour les minibus et 1500 pour les taxis, c'est désormais le tarif du transport urbain. Le ministère des Transports s'est retrouvé hier dimanche avec l'Union nationale des transporteurs pour reconduire le tarif convenu en 2014 entre les deux parties et les syndicats. Hier dimanche, on s'est retrouvé pour fixer les tarifs des transports. Le ministre a pris soin d'inviter le syndicat, mais ils ne sont pas venus. Nous nous sommes retrouvés avec le ministre des Transports pour discuter des tarifs des transports et tout cela. Mais c'était déjà mis à table parce que c'était déjà fixé à l'avance et signé déjà même. Mais ce n'était pas fait pour... c'était fait il y a longtemps. Des incohérences sont enregistrées dans le communiqué fixant les nouveaux prix du transport. Le président de l'Union nationale des transporteurs en est conscient. Il promet apporter des corrections au plus vite. Je sais qu'il y a des erreurs là, il faut les rectifier immédiatement. Parce que le document a duré ça a beaucoup duré. Couché, on n'a pas touché. Certains citoyens saluent l'initiative et pensent qu'elle pourrait éviter des querelles entre chauffeurs et passagers. Bon, la mesure prise par rapport à l'Union nationale des transporteurs, c'est normal. Puisque au lieu qu'il y ait des querelles entre le passager et le chauffeur, je crois que quand on fixe le prix, chacun doit savoir, quand je prends le véhicule d'ici, par rapport à un point, c'est tel prix que je dois payer. Les chauffeurs de taxi, eux, souhaitent tout simplement une réduction sur le prix du carburant à la pompe. Selon nos informations, le syndicat des transporteurs n'a pas été associé à cette décision. L'application et le suivi sur le terrain seront-ils effectifs? Attendons de voir. Je vous l'annonçais dans les titres, direction le Mali. Lancée depuis le 7 juillet dernier, la campagne électorale pour les élections présidentielles maliennes se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont 24 candidats en lice, y compris le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans les QG de 2 candidats. Il s'agit d'Aliou Diallo, de l'Alliance démocratique pour la paix, et de Cheikh Modibo Diarra, candidat du Rassemblement pour le développement du Mali. Le compte-rendu de Idrissa Bari, de Moussa Moïse Silla, de Fassine Kamara et d'Idrissa Kaba. Aliou Diallo est un entrepreneur évoluant dans le domaine des mines. Originaire de Kaï, la première région du Mali, il est le candidat de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, pour la présidentielle du 29 juillet prochain. Dans son quartier général, l'un des 24 candidats à vouloir prendre les rênes du pays est présenté comme le choix de la jeunesse du pays. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le Mali. Ce qui est fait est fait. Sinon, en 2013, nous étions tous là pour soutenir Ibeka par rapport à sa vision. Et c'est là, moi j'étais bel et bien là, notre candidat était là, on l'a soutenu. Ça, c'est avéré de prouesse. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour que le Mali puisse vraiment s'en sortir, que nos jeunes, nos enfants puissent vraiment avoir quelque chose sans que toi ni quelqu'un d'autre puisse s'immiscer dans ça, qu'il y ait une bonne formation d'études à la fin du cycle, qu'il puisse avoir un bon boulot. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça que les Maliens doivent demander, au lieu que nous pavanons sur les choses qui ne sont pas vraiment utiles pour le pays. Ancien Premier ministre sous la transition, Cheikh Modibo Diarra est aussi dans la course pour le palais de Koulouba. Avec son parti, le Rassemblement pour le développement du Mali, il vient de former une coalition avec Moussa Mara, ancien Premier ministre, et Konimba Sidibé. Ici, on parle d'une rupture du système afin de proposer une nouvelle alternance. Aujourd'hui, nous incarnons l'alternance. Nous voulons une rupture totale avec cette façon traditionnelle de faire la politique. Nous voulons une rupture totale avec cette façon traditionnelle de gouverner nos pays. Nous voulons des hommes neufs, des hommes qui incarnent le changement, des hommes crédibles. Et je pense que le docteur Cheikh Modibo Diarra est l'homme qu'il faut aujourd'hui, parce que durant la transition, les Maliens se souviennent de ce qu'il a fait. Outre l'alternance, l'autre enjeu de cette élection est la sécurité. Le nord et le centre sont sujets à des tensions djihadistes et intercommunautaires. Dans leur programme, ces challengers comptent pacifier le pays une fois aux affaires. Aujourd'hui, nous, en tant que candidats à l'élection présidentielle, nous avons des inquiétudes parce que nous pensons que l'État qui ne parvient pas à sauvegarder ce qu'on appelle la sécurité de ces gens-là, est-ce qu'il va y avoir des élections présidentielles crédibles?
Alors, va savoir, parce que, comme on l'a si bien dit, à travers ce qu'on appelle l'opposition, nous sommes aussi de l'opposition malienne. Ce que nous proposons aux Maliens, c'est la sécurité. C'est de mettre tout en œuvre pour que les accords de paix issus du processus d'Alger, le prochain président qui sera élu puisse l'appliquer en 18 mois. Et que sur toute l'étendue du territoire, on ne puisse plus voir de groupes armés, de terroristes, mais que ce soit l'armée malienne reconstituée qui puisse vaguer à ses occupations. Si nous parvenons à relever ce défi de la sécurité, nous allons relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, nous allons relever le défi de la relance économique. Le premier tour de cette échéance électorale est prévu pour le 29 juillet prochain. Pour l'heure, les 24 candidats espèrent mobiliser plus de voix en faveur de leur programme de campagne.